Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Autour de 50 millions d'euros de salaire annuel, une prime de 100 millions d'euros de fidélité et des garanties sur le projet sportif, notamment les recrutements à venir. L'attaquant Kylian Mbappé, 23 ans, a finalement dit non au Real Madrid et accepté de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. C'était le samedi 21 mai et le même jour, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a été limogé. Comment le prodige de Bondy est devenu le roi de Paris? Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du service des sports du Parisien, Stéphane Bianchi et Frédéric Goyard. Frédéric Goyard, le lundi 23 mai, le soir, Kylian Mbappé est l'invité du 20h de TF1. Il est venu parler de sa prolongation au Paris Saint-Germain. Gilles Boulot va l'interroger là-dessus d'emblée. Vous avez compris la folie qui s'est emparée de votre finalement non-transfert au Real Madrid. Kylian Mbappé explique que les deux derniers présidents de la République, c'est-à-dire Emmanuel Macron, mais aussi Nicolas Sarkozy, ont échangé avec lui pour tenter de le convaincre de rester au Paris Saint-Germain. Le président aime le foot, M. Sarkozy aussi. Ils m'ont fortement conseillé de continuer dans mon pays, de continuer encore un peu à écrire l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais avant tout, c'était quand même ma décision et je l'ai prise personnellement et donc je suis content de ce choix-là. C'est un moment où on comprend que Kylian Mbappé évolue dans des dimensions assez insoupçonnables, c'est-à-dire qu'il parle au président de la République qui eux-mêmes s'intéressent à son sort et à son sort sportif de carrière. Nasser El Khelaifi et Kylian Mbappé, Raymond qui arrive en direct. Le même jour, dans l'après-midi, Kylian Mbappé avait donné des précisions sur la prolongation de son contrat au PSG pendant une conférence de presse organisée à Paris, au Parc des Princes, Stéphane Bianchi. Ce qui me marque pendant cette conférence de presse, c'est la façon dont il est à l'aise, évidemment, face aux médias. Il est notamment questionné par un journaliste de CNN en anglais, à qui il répond du tac au tac, avec le même débit qu'il utilise en français. Il fait preuve aussi d'humour en interpellant les journalistes sur l'après-contrat. Lui rétorque très naturellement aux journalistes. Est-ce que tu sais, toi, ce que tu feras dans 3 ans? Si je peux me permettre, tu sais pas où tu seras dans 3 ans. Moi, je sais pas. Peut-être toi aussi, mais moi, je sais pas. Alors on va raconter comment on en est arrivé là. Kylian Mbappé a 23 ans, il a grandi à Bondy en Seine-Saint-Denis dans un milieu populaire et sportif. Sa mère était handballeuse de haut niveau, son père, un ancien footballeur, est devenu éducateur sportif. La famille vit dans un petit immeuble en face du stade Léo-Lagrange. Frédéric Goyard, Kylian Mbappé est repéré très tôt. Le Parisien fait son portrait la première fois quand il a 14 ans, en juillet 2013. Il intègre à cette période le centre de formation de l'AS Monaco et très vite, il montre à ses coéquipiers qu'il est ambitieux. Il a 15 ans à l'époque et les éducateurs du club font faire aux jeunes apprentis un petit exercice. Ils leur demandent d'imaginer une une de journal et lui à ce moment-là va se mettre en une du Time Magazine, le célèbre journal américain. Il titre ça El Maestro. Il a écrit la priorité de Deschamps, Mourinho, il a tout d'un grand, le meilleur jeune du monde. C'est assez prophétique parce que effectivement, 4 ans plus tard, lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, il sera sacré meilleur jeune du monde. Il sera la priorité de Deschamps qu'il a fait venir et qu'il a sélectionné. Même Mourinho ira de ses louanges et de son éloge. Et entre-temps, il a été recruté par le PSG pendant l'été 2017 et à l'automne 2018, il fait réellement la une de Time Magazine. Quelques mois plus tard, le 19 mai 2019, il reçoit le titre de meilleur joueur de la saison, décerné par l'UNFP, le syndicat des joueurs professionnels. Que dit-il à la tribune? On s'attend à ce qu'il serve un discours assez convenu, où il va remercier tout le monde, ce qu'il fait, effectivement, mais surtout, il vient de dire à la tribune, devant son président du Paris Saint-Germain, qu'il a envie de plus de responsabilités et qu'il est prêt à embrasser ses responsabilités au Paris Saint-Germain ou ailleurs. Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec grand plaisir ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet. Mais je voudrais vous dire merci. Alors là, c'est un peu le choc, car ailleurs, ça veut dire sûrement dans un autre club. Donc, il ouvre la porte ce jour-là à un départ du Paris Saint-Germain à peine 2 ans
après avoir été recruté par le club de la capitale. Et dès ce moment-là, tout le monde pense qu'il vise le Real Madrid, dont il avait des posters dans sa chambre quand il était petit. Dans les années qui suivent, Mbappé avec Neymar se rapproche d'une victoire en Ligue des Champions. Le PSG perd en finale en 2020 contre le Bayern Munich, puis en demi-finale en 2021 contre Manchester City. Pendant l'été 2021, le 10 août, l'attaquant légendaire du FC Barcelone, Léo Messi, est recruté par le PSG. Et quelques jours plus tard, le Real Madrid essaie d'acheter Mbappé, qui semble intéressé. C'est le début d'un feuilleton médiatique. Frédéric Goyard, le 25 août, vous révélez dans Le Parisien que le PSG demande une somme pharaonique pour son attaquant. 220 millions d'euros, parce que c'est peu ou prou la somme que eux ont payée en 2017 pour recruter Neymar. Ils avaient versé, je crois, 222 millions d'euros. Donc ils estiment que Mbappé, c'est au moins autant que Neymar, donc ils veulent 220 millions d'euros. Le Real proposera 180 millions d'euros, offre qui sera également refusée. Le mercato se referme le 31 août au soir. Mbappé reste à Paris. Frédéric Goyard, comment les supporters du PSG ont vécu cet épisode ? Pas très bien. La grande majorité d'entre eux n'a pas vraiment compris pourquoi Kylian Mbappé voulait quitter le Paris Saint-Germain. On va dire qu'il y a un petit sentiment de malaise à ce moment-là. Stéphane Bianchi, le samedi 25 septembre, pendant un match de championnat contre Montpellier, les caméras de Canal+ captent un échange entre Mbappé et l'un de ses coéquipiers sur le banc de touche. Il vient de sortir du terrain, il s'assoit sur le banc de touche et sur le terrain, Neymar offre une passe à Julian Draxler qui marque un but. Et les caméras de Canal+ saisissent une image où on voit Kylian Mbappé traiter son camarade Neymar de clochard en disant ce clochard ne me fait pas la passe à moi. Ça met l'accent sur son supposé mauvais caractère et son excès d'individualisme. C'est une mauvaise période pour Mbappé ? Ouais, c'est une mauvaise période pour Mbappé. Là, il vient de passer 4 ou 5 matchs sans marquer de but, ce qui est très rare chez lui. Et surtout, il est critiqué pour son comportement et ses excès d'individualisme. Il vient aussi de chambrer le gardien de Metz de manière pas très classe. Il est critiqué par l'entraîneur messin Frédéric Antonetti qui parle de son manque d'humilité. Kylian Mbappé, il aurait intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. J'adore ce joueur, j'adore. Je trouve qu'il est très très fort, mais il gagnerait à avoir un comportement un peu plus humble. Puis surtout, il ne faut pas oublier qu'on est à peine 2-3 mois après l'échec de l'Euro. Donc plus tout ce qui se passe avec son club du Paris Saint-Germain, c'est pas la meilleure période pour Kylian Mbappé. Salut Kylian. Salut. Le 4 octobre, Kylian Mbappé est invité sur RMC et il revient pour la première fois sur son envie de départ vers le Real Madrid qui ne s'est pas concrétisée pendant l'été. Oui, il y a une séquence de communication en octobre où Kylian Mbappé et son entourage ont essayé en quelque sorte de purger un petit peu tout ce malaise. Kylian Mbappé revient sur le timing en expliquant qu'il a voulu quitter le Paris Saint-Germain et qu'il a prévenu ses dirigeants après l'Euro de football. J'ai demandé à partir parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Parce que voilà, c'est un club qui m'avait beaucoup apporté. J'ai toujours été heureux les 4 années que j'avais passées ici et je le suis encore. Et je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. Et puis il explique aussi comment il a réagi au fait que les dirigeants parisiens ne l'ont pas laissé partir. C'est vrai qu'au départ, quand j'entends ça, moi, au départ, ça fait peur un peu. Ouais. Moi, je parle honnêtement, ça fait peur quand tu entends ton président qui dit ça, il va jamais partir libre. Moi, j'étais devant ma télé et... Tu te dis bon ? Ouais, j'ai avalé de travers. Il raconte que ça a été un petit peu compliqué quand il l'a appris, mais que finalement il s'était relancé tout de suite dans sa saison avec le Paris Saint-Germain et qu'il était prêt maintenant à défendre les couleurs parisiennes. Le mois suivant, le 28 novembre, l'ancien international français Thierry Henry interroge Mbappé pour Amazon Prime Video. Thierry Henry le titille sur sa connaissance de l'espagnol. Thierry Henry est malin, il essaye de l'emmener sur le terrain et décrocher l'information que tout le monde espère avoir. Il utilise pour ça l'humour et la connivence entre grands joueurs, entre guillemets, pour lui faire dire, en gros, qu'il aimerait bien rejoindre le Real Madrid. J'ai déjà fait quelque chose avec toi en anglais. Ton anglais est très bon. Ton espagnol aussi. C'est parce que j'ai voulu être un grand joueur de foot et j'ai voulu aussi être un personnage public et quelqu'un d'important. Aujourd'hui, tu peux pas vouloir être une star internationale et parler que français. Kylian Mbappé, évidemment, ne se fait pas piéger. Il laisse tout ouvert, évidemment.
Arrive le 8e de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes contre le Real Madrid. Évidemment, Kylian Mbappé est au centre de l'attention. Frédéric Goyard, le match est très disputé jusqu'au bout. On arrive à la 90e minute et il y a encore 0-0. Et c'est lui qui va offrir la victoire en toute fin de partie dans les arrêts de jeu. La dernière situation du match, Mbappé est passé. Mbappé qui va faire chavirer de bonheur le Parc des Princes. Tout vient de lui. C'est un génie. Kylian Mbappé a fait jaillir la lumière. C'est un moment d'explosion de joie dans le Parc des Princes. Plus personne, ou plus grand monde en tout cas, ne croyait à cette victoire, sauf lui, on va dire. C'est vraiment mérité parce qu'avec toutes les situations qu'ils se sont créées dans ce sens, enfin celle-ci elle est récompensée. Et enfin par l'éternel sauveur du PSG cette saison, Kylian Mbappé. Le 1er mars, sur le Parisien.fr, Frédéric Goyard, vous révélez que le PSG a fait une offre mirobolante à Mbappé pour essayer de le garder. Oui, ça confirme finalement ce que nous avait dit la mère de Kylian Mbappé quelques mois plus tôt, c'est-à-dire que les discussions entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain ne se sont jamais interrompues. Et là, ils lui font une offre très très conséquente, c'est-à-dire qu'ils lui offrent 50 millions d'euros annuel et également une prime à la signature qu'on pourrait qualifier de prime de fidélité, c'est-à-dire qu'il percevrait 100 millions d'euros pour 2 saisons, les 2 saisons qu'il s'apprêterait à signer, c'est-à-dire 50 millions d'euros la première saison et 50 millions d'euros la deuxième saison s'il joue la deuxième saison avec le Paris Saint-Germain. Évidemment, Mbappé ne répond pas dans l'immédiat. Grâce à sa victoire 1-0 au match aller, le PSG est en bonne position pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le mercredi 9 mars, c'est le match retour à Madrid au stade Bernabéu. Match qui vire au cauchemar pour le PSG malgré un but inscrit par Mbappé. L'attaquant du Real, Karim Benzema, signe un triplé. Benzema! Mais c'est incroyable! Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible! Le ciel est tombé sur la tête du Paris Saint-Germain. Les vieux démons ressurgissent. Le PSG perd 3-1 et se fait sortir de la Ligue des Champions. Après cette élimination, les supporters ultras du PSG sont très remontés contre la direction du club et contre plusieurs de ses stars. Et ils le font savoir, Stéphane Bianchi, le dimanche 13 mars au Parc des Princes, à l'occasion d'un match contre Bordeaux. On est 4 jours après l'élimination face au Real Madrid et l'ambiance au Parc des Princes est lunaire. On a l'impression que le Paris SG joue à l'extérieur. Le coach est conspué, les joueurs sont hués. Seul Kylian Mbappé échappe à tout ça. Il est le seul à être acclamé par le public qui vraiment a compris que c'était l'homme numéro 1 de l'équipe. Frédéric Goyard, le mardi 22 mars, Kylian Mbappé refuse de participer à une séance de photos avec l'équipe de France au centre d'entraînement de Clairefontaine dans les Yvelines pour les sponsors des Bleus. Kylian Mbappé refuse de quitter sa chambre, refuse de répondre aux demandes et aux sollicitations des sponsors. Donc c'est un petit peu la stupéfaction dans l'encadrement des Bleus. On en appelle même au président de la fédération, Noël Le Graët, qui va prendre son téléphone pour appeler Kylian Mbappé directement et lui demander de descendre et d'aller faire ses séances publicitaires, ce que refuse Kylian Mbappé. L'avocate du joueur va expliquer qu'il souhaite avoir un droit de regard sur ces fameux sponsors, c'est-à-dire qu'il y en a certains d'entre eux ne répondraient pas à ses valeurs ou à son éthique. Le joueur veut aussi rediscuter de ce fameux droit à l'image avec la Fédération française de football. Un mois plus tard, le 22 avril, la mère de Kylian Mbappé, Faiza Lamari, se déplace au Qatar. La mère de Kylian Mbappé va rencontrer Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, qui est lui-même à Doha. La mère de Kylian Mbappé va demander des garanties sportives pour savoir exactement quels vont être les contours du projet sportif du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Savoir qui va être le directeur sportif, c'est-à-dire la personne qui va faire le recrutement du club, et puis savoir aussi quels vont être les joueurs avec qui va jouer Kylian Mbappé la saison suivante. Le lendemain, le samedi 23 avril, au Parc des Princes, pendant un match de championnat contre Lens, le Paris Saint-Germain décroche son titre de champion de France, le 10e, mais sans la ferveur de ses ultras.
Oui, alors ils sont bien là, hein. Ils sont au Parc des Princes, et les Ultras, mais ils continuent de désavouer en quelque sorte leurs joueurs. Et il n'y a pas de chant, il n'y a pas d'encouragement. Donc le PSG va décrocher son 10e titre de champion de France. Ils viennent de faire un match nul, un partout, un petit match contre Lens face à une équipe qui en est une vraie équipe de Lens avec des valeurs de courage et d'abnégation. Tout ce qu'on ne trouve pas chez les Parisiens cette saison. Donc ils obtiennent un 10e titre de champion de France sans panache et sans enthousiasme. Frédéric Goyard, le vendredi 6 mai, le Parisien annonce que, sauf coup de théâtre, Kylian Mbappé va rester finalement au PSG. Que dit cet article ? Tout simplement que les dirigeants parisiens et leur président Nasser Al-Khelaifi ont la conviction à ce moment-là, on est début mai, que Kylian Mbappé va signer une prolongation de contrat. C'est en tout cas un optimisme très très fort qui prédomine chez les dirigeants parisiens. Ils sont certains qu'ils ont désormais la capacité de faire re-signer Kylian Mbappé pour 2 ans. À ce moment-là, on pense que c'est 2 saisons supplémentaires. Mais Stéphane Bianchi, très vite, la mère de Kylian Mbappé dément. Le papier est mis en ligne sur notre site en début de soirée, me semble-t-il. Et une grosse demi-heure après, Faiza Lamari, donc la mère de Kylian Mbappé, poste un tweet. L'enjeu est énorme, elle ne peut pas se permettre de fâcher le Real Madrid, avec qui les négociations ne sont toujours pas terminées. Elle dit qu'aucun accord de principe n'a été validé entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, qu'au contraire, les discussions se poursuivent avec les 2 clubs. 3 jours plus tard, le lundi 9 mai, Kylian Mbappé est aperçu à Madrid. Oui, alors là c'est un coup de tonnerre évidemment dans la capitale espagnole. Tous les médias qui sont persuadés que Kylian Mbappé va s'engager avec le Real Madrid prennent ça comme un indice supplémentaire. Il est donc parti avec son pote, son ami Achraf Hakimi, qui est son meilleur ami dans l'effectif parisien. Lui est issu de Madrid, il est né là-bas, il a joué au Real Madrid, Achraf Hakimi. Et ils partent sur une escapade de 2 jours comme ça dans la capitale espagnole. On les voit aller au restaurant ensemble. C'est d'autant plus troublant que le restaurant en question est à quelques encablures du stade Bernabéu. Tout le monde anticipe et se dit qu'il est sans doute là pour finaliser son contrat et son engagement avec le Real Madrid. Bravo Kylian, bienvenue. Merci. Bonsoir à tous. Kylian Mbappé reçoit le titre de meilleur joueur de la saison, décerné par le syndicat de joueurs UNFP. La cérémonie se déroule à Paris, au pavillon Gabriel, le dimanche 15 mai. Et il est interrogé sur son choix, que tout le monde attend. Il n'y avait aucun doute sur le fait que Kylian Mbappé allait être élu meilleur joueur de la saison. Il en reste en revanche des doutes quant à son avenir. Donc tous les journalistes sur le plateau ou en zone mixte lui posent la question. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous dire où vous jouerez la saison prochaine ? Lui explique tout de suite qu'il ne fera pas l'erreur qu'il avait commise quelques années auparavant en s'accaparant l'attention autour de son cas personnel. J'ai fait cette erreur il y a 3 ans de m'accaparer la cérémonie. Je pense que c'est pas l'endroit adéquat. J'ai insisté pour venir, pour participer à la grande fête du football français, pas pour m'approprier la gloire. Donc non, je vais rester dans l'esprit de remercier tout le monde. Il dit juste que sa décision est quasiment prise et qu'il la livrera dans les jours prochains. Que fait Kylian Mbappé dans les jours qui suivent ? Mais le soir même des trophées UNFP, il s'envole avec 3 partenaires pour Doha, puisqu'ils ont des sponsors qatariens, et les joueurs, là aussi, sont obligés de répondre à des obligations commerciales avec des photos, des petits films. Il y a le retour à Paris qui va se faire dans la nuit du lundi au mardi, la reprise de l'entraînement le mercredi. Alors là, c'est un petit peu l'alerte rouge parce que Kylian Mbappé ne participe pas à l'entraînement. Et puis, on sait que Kylian Mbappé, cette semaine-là, dans les 3 jours qui restent là entre le mercredi et le vendredi, appelle Florentino Pérez, le président du Real Madrid, parce qu'il a pris sa décision. À ce moment-là, au service des sports du Parisien, est-ce que vous êtes certain de ce que va décider Kylian Mbappé ? Au sein de la rédaction du Parisien, on reste sur notre ligne, sur la prolongation, même si, comme tout le monde, on est bien sûr un peu fébrile, quoi. On attend désormais. Frédéric Goyard, finalement, le samedi 21 mai, dans l'après-midi, Le Parisien et d'autres rédactions apprennent qu'Mbappé va bien rester à Paris. Vers 14h environ, on apprend que effectivement la prolongation de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain
est en bonne voie. Mais bien sûr, on ne peut pas écrire ça tout de suite et on est obligé d'essayer de recouper l'information. C'est-à-dire qu'on passe des coups de fil et finalement, aux alentours de 15 heures environ, on a la certitude que Kylian Mbappé va re-signer avec le Paris Saint-Germain, non pas 2, mais pour 3 saisons supplémentaires. Et l'information est publiée sur leparisien.fr à 15h31. Kylian Mbappé a obtenu quoi dans cette négociation avec le PSG ? Déjà un salaire, 50 millions d'euros annuels, plus une prime de fidélité assez conséquente. Donc c'est à peu près ce qu'on avait dit, 50 millions d'euros par saison. Mais surtout, il y a aussi la certitude qu'il va être au centre du projet, c'est-à-dire que l'architecture du futur Paris Saint-Germain va se bâtir autour de lui, puisqu'à ce moment-là, on apprend en même temps que Leonardo, le directeur sportif, est limogé de son poste, et puis sur un recrutement de joueurs peut-être un peu moins bling-bling qu'auparavant, c'est-à-dire peut-être moins de stars, mais on va dire des joueurs de qualité qui pourront venir s'agréger à ce projet sportif. Stéphane Bianchi, Mbappé aura son mot à dire sur le choix du futur directeur sportif du PSG ? Alors c'est pas aussi clair que ça, mais il est évident que le futur directeur sportif, qui devrait être Luis Campos, l'ancien directeur sportif de Monaco, connaît très bien Kylian Mbappé, a de très bons rapports avec Kylian Mbappé et la famille. Il est certain que Mbappé a davantage de bonnes relations avec Luis Campos et de vécu qu'avec Leonardo, le directeur sportif qui vient de quitter le Paris Saint-Germain. Le soir même, le PSG reçoit Metz à domicile en championnat au Parc des Princes. Devant les supporters, avant le match, le président du club, Nasser El Khelaifi, officialise l'information. Aux alentours de 20h45, 20h50, le président Nasser El Khelaifi entre sur la pelouse, suivi de Kylian Mbappé. Les deux hommes vont sur une scène qui a été dressée au centre du terrain. Le stade est plein, il y a 48 000 personnes ce soir-là au Parc des Princes. Il fait beau et Nasser El Khelaifi prend le micro. J'ai très bonne nouvelle pour vous, pour annoncer. Kylian Mbappé va rester jusqu'à 2025. C'est la folie, on a l'impression que le Paris Saint-Germain vient de gagner la Ligue des Champions, que Kylian Mbappé est le héros de toute une nation. Les tribunes sont en délire, elles scandent son nom, il n'arrive même pas à faire une phrase en entier sans que le public se mette à chanter, à hurler son nom. C'est vraiment un moment de partage énorme entre Kylian Mbappé et les tribunes du parc. Je suis très content de continuer l'aventure, de rester ici en France, à Paris, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris c'était ma maison. Et après ça, il y a le dernier match de championnat du PSG de la saison, PSG-Metz. Kylian Mbappé fait une démonstration, il marque 3 buts, dont le premier fait montre de toute sa classe et de toute sa technique, il élimine le gardien et va marquer du gauche, mais vraiment tranquillement avec une facilité dont lui seul fait preuve. Superbe ce ballon pour Kylian Mbappé, il a pris le meilleur sur Kylian Mbappé. Évidemment Kylian Mbappé, toujours Kylian Mbappé, et pour 3 ans encore, Kylian Mbappé, 1-0. Évidemment, c'est le délire dans les tribunes, c'est la meilleure façon de célébrer sa prolongation. Il montre surtout qu'il est le patron, le boss de cette équipe dans laquelle il y a pourtant à ses côtés Messi et Neymar. Kylian Mbappé est clairement devenu le leader technique du Paris Saint-Germain. Le PSG bat finalement Metz 5-0 et Mbappé termine la saison à la fois meilleur buteur et meilleur passeur, ce qui n'était jamais arrivé en championnat de France. Frédéric Goyard, avec sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé a changé de dimension aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui c'est clairement le joueur le mieux payé au monde de la planète football. C'est un niveau que n'avait pas atteint Messi ou Ronaldo à Barcelone ou à Madrid. Et puis, c'est clairement le nouveau patron de cette équipe du Paris Saint-Germain. Tout va être bâti autour de lui désormais. Il y a quelques années, un proche m'avait confié « Kylian, vous lui donnez les clés, il vous amène là où vous voulez ». Et bien, c'est clairement le moment où on est aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Merci à Stéphane Bianchi et Frédéric Goyard. Merci à Stéphane Bianchi et Frédéric Goyard.
Cet épisode de Code Source a été préparé par Raphaël Pueyo, production Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter @codesource ou nous écrire codesource@leparisien.fr.